Alors ce cessez-le-feu, cette trêve de 15 jours, fragile évidemment en Iran, a fait baisser nettement les cours, on l'a commenté hier, du baril de pétrole, quasiment entre 15 et 20% en 48 heures. Après, la question qu'on se pose, c'est de savoir si le prix du litre d'essence à la pompe va suivre ou pas. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Charles Sana, fondateur du site Le Grenier de l'Écho. Les répercussions sur les prix à la pompe pourraient se faire sentir là, dans les prochains jours. C'est ce que d'ailleurs souhaite, c'est ce que demande Sébastien Lecornu, le Premier ministre, d'ici la fin du week-end. Selon l'Union française des industries pétrolières, 5 à 10 centimes de baisse sont attendus d'ici la fin de la semaine. Est-ce que les uns et les autres seront entendus? Est-ce que ça va commencer à baisser là dans les prochains jours? Oui, alors en fait, ce à quoi nous allons assister dans les prochains jours, c'est vraisemblablement une forte volatilité, hein. Donc, vous avez commencé votre introduction, David, en parlant très justement à la fois du rebond boursier impressionnant d'hier qui saluait ce cessez-le-feu, qui, rappelons-le quand même au passage, est juste une excellente nouvelle parce que tout le monde a intérêt à la paix, bien plus que nous n'avons intérêt à la guerre. Et quand vous voyez les enjeux économiques qu'il peut y avoir derrière, et les répercussions sur toutes nos vies quotidiennes. Je ne parle même pas des gens qui sont victimes là-bas des violences et des bombardements. Il est évident que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, le problème, c'est que le diable se cache dans les détails et que c'est un cessez-le-feu qui, pour le moment, n'a strictement rien réglé et ça ressemble beaucoup plus à une veillée d'armes qu'à un cessez-le-feu. Tout le monde a le doigt sur la gâchette. Hier, ça a été compliqué. Alors, est-ce que c'était juste ce à quoi on assiste souvent avec des cessez-le-feu, c'est-à-dire des violences paroxystiques, tant qu'on peut encore se taper dessus, et puis après ça se calme vraiment, ou est-ce que c'est vraiment plutôt une tension qui ne veut pas durablement redescendre? Les prochains jours le diront, mais tout ça est précaire et fragile. Si ça se maintient et si le détroit d'Ormuz se réouvre, ça ne sera que progressivement, David, et donc tout ça va mettre du temps en réalité à, se, à se régulariser et à se normaliser, tout en sachant, et c'est important, qu'il faut faire la distinction entre deux choses. Les cours tels que l'on peut les voir sont un peu des cours financiers du baril de pétrole, et puis la réalité physique, puisque là, la réalité physique, c'est que vous n'avez plus de pétroliers dans les mers, et quand bien même le détroit d'Ormuz se réouvre, il faut remplir des pétroliers, il faut remettre en service des installations pour remplir les pétroliers, des installations pour extraire le pétrole et le puiser. Bref, tout ça, ça va prendre du temps, puis une fois que le pétrolier est rempli, c'est pas comme votre baignoire, ça prend pas quelques minutes, ça prend plusieurs jours. Et puis une fois que le pétrolier est rempli, bah, il lui faut plusieurs semaines pour arriver jusqu'à chez nous. Donc la normalisation des flux physiques va être beaucoup plus lente que le temps des marchés qui, lui, vous avez J'entends, mais vu, moi, ce que j'ai David, envie, est immédiat. je suis d'accord, ça c'est la partie flux approvisionnement. Moi, c'est sur le prix, sur le carburant qui est déjà là. Quand on va faire le plein d'essence à la pompe, on sait qu'encore une fois, il y a eu une baisse du prix sur les coûts internationaux, du prix du pétrole de 15 à 20% par rapport au plus haut. Est-ce que le prix à la pompe va baisser de 15 à 20% là dans les prochains jours? C'est ce que j'essaye d'apporter comme élément, non pas de réponse et de certitude, mais de réflexion. Je pense que nous avons une véritable dissociation entre les cours du pétrole qui réagissent tout de suite et qui sont de l'anticipation et de l'immédiateté de marché, avec la réalité physique où vous me racontez ce que vous voulez sur les cours du pétrole, David. Moi, je vous dis que il n'y a pas de gasoil dans les stations-service et il n'y a pas de gasoil dans les capacités de raffinage françaises. Et donc, on importe 30 à 40% de notre gasoil et de notre diesel en provenance du Golfe et qu'il n'y a pas de bateaux qui sont partis. Voilà, donc si vous voulez, on va avoir un trou pendant les... Quand bien même, et c'est encore une fois à souhaiter, à espérer, quand bien même ce conflit prendrait définitivement fin, la normalisation des flux physiques, elle, va prendre au moins plusieurs semaines, et donc les baisses de prix, on va peut-être les voir, mais en tout cas pendant les prochaines semaines, elles seront forcément
lente, et on peut même assister paradoxalement, peut-être même encore à une hausse des prix sur le gasoil pour indisponibilité physique, alors que les cours du pétrole baisseraient. Je vous laisse Hmm. imaginer l'incompréhension de nos concitoyens qui n'écoutent pas et ne regardent pas Ecorama tous les Hmm. jours. Oui, ils ont tort, hein. Non, mais plus sérieusement, Ils ont tort. parce qu'il y a tout ce débat à chaque fois qui ressort, à juste titre, sur le fait que les baisses des prix à la pompe prennent évidemment, généralement, beaucoup plus de temps que les hausses qui, elles, sont beaucoup plus rapides. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de baisse rapide, la baisse, elle sera lente. Et on pourrait même, paradoxalement, je vous dis, à même avoir une hausse encore, notamment sur le gasoil. Je rappelle que sur l'essence, la France raffine suffisamment d'essence pour nos propres usages, et on en raffine même plus que nos propres besoins. Donc en fait, nous sommes exportateurs d'essence. Hein, donc c'est ce qui explique, hein, et ce qui surprend nos concitoyens qui n'écoutent pas Ecorama, que bah, le diesel soit aussi cher par rapport à l'essence, alors qu'on a l'habitude évidemment de l'inverse, l'essence et le 95 et le 98 qui sont plus chers que le diesel. Ça, c'est vraiment lié à à une réalité physique entre excédent et déficit en fonction des Hmm. différents carburants. Oui, en Mais il n'y a pas un revanche, rôle ce pour les dont on distributeurs de carburant qui ont un petit peu les cartes en main pour... c'est eux qui répercutent si rapidement les prix quand les cours montent et si lentement les prix quand les cours baissent. je ne vais pas les défendre parce que je suis assez d'accord avec vous. Quand on a eu la guerre en Iran qui a éclaté pendant un week-end, dès le lundi et le mardi, les prix à la pompe augmentaient de manière très significative. C'était assez compliqué de croire que les cuves venaient toutes d'être remplies avec du carburant raffiné qui était arrivé après, qui avait été acheté avec des prix d'après-guerre, pardon. Donc effectivement, je suis assez d'accord sur ce que pensent nos concitoyens sur le fait que les prix grimpent vite à la pompe, mais les prix grimpent vite à la pompe, ils baissent beaucoup plus doucement. Puis vous savez quoi, c'est un petit peu comme les impôts, on les voit toujours monter, on les voit Hmm. rarement baisser. Il y a des choses comme ça dans la vie, que voulez-vous, on n'y peut rien. Est-ce que, au final, on s'est tous pris entre 30 et 60 centimes de hausse sur les prix des carburants par litre? Un retour, pardon de rêver un peu hein, et de finir sur une note plus positive, mais quand est-ce qu'on reverra les prix d'avant déclenchement de la guerre en Iran et de ce conflit qui, pour l'instant, s'est transformé en trêve de 15 jours? On les verra réellement dans 3 à 4 mois. Ça va être long, hein. Ça va être long. J'espère que ce sera plus rapide, mais ça va être long. Encore une fois, nous avons eu, David, là, des destructions physiques, hein. Nous avons eu des destructions de capacité d'extraction. Nous avons eu des destructions de capacité de raffinage. Nous avons eu des destructions de pipeline, hein. Vous savez, le pipeline qui part bah, du Golfe Persique, hein, puis qui traverse toute l'Arabie Saoudite pour aller en mer Rouge. Il a été, et donc contourner le détroit d'Ormuz. Il a été frappé par l'Iran hier ou avant-hier. Voilà, donc si vous voulez, vous avez des vraies perturbations qui, elles, sont physiques. Et donc, j'insiste encore une fois, au risque d'être un petit peu lourd, mais vous avez une vraie dissociation à réaliser entre les cours du pétrole qui restent financiers, qui réagissent tout de suite, qui réagissent en temps réel aux nouvelles, et avec les flux physiques réellement disponibles. Là, ce sont deux choses différentes. D'ailleurs, vous avez des prix différents. Là, vous parlez des prix du cours, mais vous avez aussi le prix des cargaisons physiques qui est très différent. On est plutôt à 130, 140 dollars le baril. Et puis vous avez des cours qui sont également très différents en Asie parce que la disponibilité est pas la même en ce qui concerne la disponibilité physique de votre pétrole ou de votre carburant. Donc attention, cette paix est très piégeuse en ce qui concerne les prix. C'est-à-dire qu'on a envie de voir les prix du pétrole baisser, enfin on voit les prix du pétrole baisser et réagir immédiatement, donc on se dit que mon carburant va baisser, mais ça va pas du tout marcher comme ça. Encore une fois, il y a du carburant qu'on raffine ici à partir de pétrole brut qui aura baissé, qu'on peut retrouver plus rapidement que peut-être du pétrole raffiné sous forme de gasoil qui lui va encore une fois arriver 30 à 40% des pays du Golfe avec des chaînes logistiques qui doivent se remettre en route.
Tout ça va prendre du temps, la baisse va être lente et elle va s'étaler sur 3 à 4 mois. Dans 3 à 4 mois, on devrait retrouver les prix d'avant-guerre si, et seulement si, évidemment, nous sommes sur une paix durable, ce en quoi, encore une fois, qu'il faut espérer très très sincèrement, compte tenu du scénario noir que représente ce conflit, évidemment, au Moyen-Orient et avec l'Iran. Allez, merci Charles pour ces explications. Charles Sana, fondateur du site Le Grenier de l'Écho. Merci Charles, bonne journée. Merci David, merci à tous.